Aucun Dieu ne peut se comparer à Jésus. Aucun être humain ne peut se comparer à Jésus. Aucun prophète ne peut se comparer à Jésus. Ça dit partout tu le mets, il est premier. Partout tu le mets chez les dieux, il est le Dieu le plus... Quel Dieu peut faire ce que Jésus a fait? Quel Dieu peut manifester l'amour que Jésus a manifesté? Quel Dieu peut oser s'abaisser, quitter sa gloire pour ses créatures? Quel Dieu peut le faire? Aucun Dieu ne peut le faire. Je vous dis, ils ont envoyé des huissiers pour arrêter Jésus. Les huissiers sont arrivés, ils ont vu Jésus en train de parler. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont oublié de l'arrêter. Quand ils sont retournés vers ceux qui les ont envoyés, on dit, mais pourquoi vous ne l'avez pas arrêté? Il dit, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Jamais. On dit, je n'ai jamais vu un homme parler comme ce type-là. Unique. Unique. Même quand on devait le condamner. Même quand on devait le condamner. Ponce Pilate a dit, il ne voit rien en lui. Il n'a pas fait de mal. Même pour trouver petit truc pour le condamner. Ce qu'il a fait de mauvais pour le condamner, il n'y en a pas. Mes frères, Jésus-Christ est trop merveilleux. Il est l'être le plus merveilleux. L'amour, quand vous allez voir, tous ceux qui l'ont rencontré ont été éblouis par son amour, par sa personnalité, par son humilité. C'est pas débat. En fait, tous ces débats, c'est vrai. Mais il y a une vérité immuable. Jésus-Christ, il est incomparable. Il est incomparable. Il n'y a pas un Dieu qui peut se comparer à Jésus-Christ. Il n'y en a pas. Dites-moi le nom d'un Dieu. Quel Dieu qui peut faire ce que Jésus a fait? Quel Dieu qui peut faire, qui peut accomplir ce que Jésus a accompli? Quel Dieu qui peut le faire? Quel Dieu qui peut parler comme Jésus? Regardez. Il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Quel Dieu qui peut se comparer à Jésus-Christ? Je n'ai jamais vu un Dieu qui s'est donné à la croix pour son peuple. Seul Jésus l'a fait. Je n'ai jamais vu un roi qui s'est donné à la croix pour son peuple. Seul Jésus l'a fait. C'est lui seul qui l'a fait. Qui a pourvu le moyen de salut de ses créatures, qui est venu au secours de ses créatures. Les autres dieux demandent que les autres, leurs créatures fassent des sacrifices pour eux, se donnent pour eux. Mais lui, il n'a pas fait. Lui, il a fait pour nous. C'est lui qui est venu vers nous. C'est lui qui est venu vers nous. Mais bien aimé, nous devons adorer, glorifier Jésus-Christ. Jésus mérite la gloire. Jésus mérite l'adoration. Jésus mérite la louange. Il le mérite. Il n'a pas commandé. Il n'est pas comme ces dieux qui commandent. Adorez-moi, 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 c'est moi, adorez-moi, adorez-moi. Non, lui n'a pas besoin de demander ça. Par ses actes, quand il te touche, c'est pourquoi vous allez voir, la plupart des musulmans, des ex-musulmans qui se sont convertis à Christ, on n'a pas besoin de leur parler de Jésus. De qui est Jésus? Allez demander à tous ces ex-musulmans qui sont devenus chrétiens. Parce qu'ils ont une rencontre avec Jésus. Tu n'as pas besoin de leur enseigner ça. Ça dit que dans leur cœur, dans leur âme, ils savent que c'est leur Créateur qui les a visités. C'est leur Créateur qui les a visités. Nul ne peut se comparer à Jésus. Même quand il vient au milieu des hommes, aucun homme ne peut se comparer à lui. C'est pourquoi on dit qu'il est le premier-né de toute la création. Quand il va au milieu des prophètes, aucun prophète ne peut se comparer à lui. Quand il va au niveau des dieux, oh là c'est gâté. Aucun Dieu ne peut se comparer à lui. Unique dans ses miracles. Unique. C'est pourquoi on dit qu'il est le Fils unique. Unique en son message d'amour et de tolérance. Même quand des gens l'ont quitté, des disciples l'ont quitté, il ne les a pas maudits. Il ne les a pas maudits. Il les a laissés aller tranquillement.
c'est l'expression de la tolérance. Et il va même demander aux apôtres, vous, qu'attendez-vous? Pierre va dire, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. C'est qu'on entend. On ne peut pas entendre ça ailleurs. Ouais, on ne peut pas entendre ça ailleurs. Tu as les paroles de la vie. Regardez, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Ah, Jésus! Je suis venu afin que ceux qui voient soient aveugles, mais afin que ceux qui sont aveugles voient. Je suis venu pour ceux qui sont malades. Et vous allez voir, il partait il cohabitait avec les gens de mauvaise vie, les gens qui étaient perdus, qui n'avaient pas d'espoir. Quand il ne faisait que le bien aux gens, il donnait que de l'espoir. Et c'est ce que Jésus s'est fait le bien à l'être humain, parce que c'est sa créature. Et vient notre secours. Regardez, des milliards de personnes que Jésus transforme, nuit et jour. Des gens qui n'avaient pas d'espérance, qui n'avaient pas d'espoir dans la société. Des brigands, des voyous, des grands chemins. Jésus les a transformés, des prostituées. Il a redoré les blasons. C'est la vérité, mes frères. Qui va se comparer à lui? Qui va se comparer à Jésus-Christ? Réfléchissez, les gars. Qui peut se comparer à lui? Il dit, je vous donne la vie éternelle. Je donne la vie éternelle à mes bébés. Elles ne périront jamais. Quelle assurance! Personne ne les ravira de ma main. Vous qui avez décidé d'aimer Jésus-Christ, vous avez raison. La Bible dit, c'est lui qui t'a aimé le premier. C'est lui qui nous a aimé le premier. C'est lui qui nous a tendu la main. C'est lui qui a posé l'acte. C'est lui qui est venu vers nous. Et nous devons le glorifier. Nous devons le prêcher. Et c'est notre objectif. Sur les réseaux sociaux, empêcher les gens de détourner ce message, de renverser ce message, de travestir ce message d'amour. Les gens veulent le travestir. Ah, non, c'est quoi là? Ils sont en train d'abattre là. Les gens veulent travestir ce message, veulent tronquer l'histoire de Jésus. Les gens veulent tronquer l'histoire de Jésus. Et nous sommes là pour dire aux êtres humains, faites attention. Ne vous laissez pas bénir. Si ce matin, quelqu'un est dans le live et qu'il veut se donner à Jésus, il veut marcher avec Jésus, tu peux faire ta demande et monter. Si ce matin, tu sens qu'il y a un vide dans ton cœur et que tu veux que Jésus comble ce vide, tu peux faire ta demande. On va prier pour toi. Si ce matin, tu veux faire cette expérience avec Jésus-Christ, ce Dieu plein d'amour, il est plein de compassion, plein d'amour. Il n'a pas regardé à nos pieds. Regardez, la Bible dit, normalement, quand tu prends Romains 5, le verset 6 à 9, quelqu'un normalement doit se sacrifier pour quelqu'un de bien, quelqu'un qui a une bonne vie. Mais lui s'est sacrifié pour des mauvaises personnes, comme on était des mauvaises personnes. Il n'a pas regardé ça. Sa miséricorde, il a manifesté sa miséricorde pour nous. Donc, mes bien-aimés, toi qui as soif de cette vérité, tu as soif de cette présence, tu as soif de cette grâce, Jésus-Christ te tend la main ce matin. Oh, ces gens-là même, c'est quel truc ça? Bonjour, pasteur. Bonjour, frère. Est-ce qu'on m'entend bien? Oui, je vous entends. Ok, vas-y, tu as quelque chose à dire. Pasteur, moi, ce que je veux dire, c'est la vérité parce que moi-même, j'ai fait un peu l'expérience. Avant, j'étais dans le doute. Je doutais beaucoup sur les réseaux. Des fois ici, Jésus n'est pas Dieu. Des fois ici, il dit c'est Allah qui est Dieu. Donc, moi-même, j'ai décidé de faire mes recherches. Vu que d'abord, mes parents sont chrétiens,
Donc, c'est la Bible que j'utilise. Donc, et j'ai vu une parole de Jésus qui m'a Ouais, vraiment touché. attends, j'ai envie de noter même. Merci, vraiment. Allô? Mhm. Voilà, et j'ai vu une parole de Jésus qui m'a vraiment touché. Jésus a dit, tout ce que vous demandez en mon nom, je le ferai. Il a dit, mais c'est quelle personne qui n'est pas Dieu qui peut dire ça? Tout ce que vous demandez en mon nom, je le ferai. Et j'ai vu encore dans d'autres passages, même si je ne mémorise pas, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et j'ai vu dans un passage de Galates où on dit, il ne peut pas avoir d'autres évangiles. Si vous recevez un évangile venant, je ne sais pas, d'une autre personne ou même d'un ange, alors vous serez anathème. Il a dit, mais c'est que la Bible dit la vérité. En tout cas, moi, j'ai décidé de donner ma vie à Jésus-Christ. Je sais que d'autres viendront me faire changer de route, mais je vais persister parce que pour moi, Jésus est Dieu. Et quel que soit ce que je veux entendre sur les réseaux, que ma foi ne change pas et que je demeure ferme dans ma foi. Parce que je dis la vérité et je n'ai pas envie vraiment de me détourner de lui. Donc c'est pourquoi souvent, quand je monte et que je dis voir, je monte pour écouter vos conseils. Voilà, je monte. Souvent, je suis dans les lives, je tapote et tout, j'entends. Vous débattez souvent avec d'autres personnes, souvent aussi, vous donnez des enseignements et vraiment c'est bien. Les frères, vous qui êtes dans le panneau, ne vous détournez pas de Jésus. Celui qui vient te dire Jésus n'est pas Dieu, là, c'est son problème, il faut le laisser. Toi, là, il faut rester ferme. Jésus, là, c'est lui qui va venir nous juger au dernier jour. Jésus, là, c'est lui qui va changer ta vie. Frère, demeurez ferme en Jésus. Je vous demande pardon, vous qui êtes sur le panel. Je vous demande pardon. Moi, aujourd'hui, là, c'est Jésus qui m'a rencontré. Souvent, il y a d'autres personnes qui parlent ici dans le quartier, ils m'ont parlé de Jésus. Et ce qui m'a vraiment touché, pasteur, un jour, il y a un jeune homme qui est venu, il a causé à moi, il a dit ce que je faisais pendant les 3 derniers mois. Pasteur, il était un bandit, pasteur. Ce qu'il faisait pendant les 3 derniers mois, il a dit qu'il a deux côtés. Il dit ce n'est pas moi, mais Jésus passe à travers moi pour te dire la vie que tu fais là. Il faut arrêter ça. Pasteur, ça m'a vraiment touché. Il dit, je vais me donner à Jésus. Si je dis la vérité, vraiment, il va changer ma vie. Et actuellement, c'est ce qui est en train de se passer. Donc, m'a fait demeurer ferme de la foi. En tout cas, merci de m'avoir fait monter. Je descends pour que si quelqu'un d'autre veut monter, il puisse monter. Merci, pasteur. Merci, frère. Sois béni. Voilà. Que Dieu te bénisse abondamment. Et reste ferme, ne te laisse pas distraire. Aujourd'hui, il y a beaucoup de vendeurs d'illusions. Et il y a beaucoup d'esprits de séduction qui veulent détourner les gens de l'évangile de Jésus-Christ. Et ce n'est pas de l'amusement. C'est pourquoi l'œuvre que nous sommes en train d'accomplir, l'apologétique, ce n'est pas du jeu. C'est un vrai combat spirituel et un véritable combat légitime, un combat noble. Parce que par notre canal, beaucoup de personnes sont éclairées, beaucoup de personnes sont affermies. Parce que notre objectif d'abord, si Dieu attire des personnes à Christ, nous sommes c'est bien. Mais le premier objectif, c'est de permettre que les enfants de Dieu ne se laissent pas séduire. Comme le dit Éphésiens 4, de verset 11 à 15. C'est notre premier objectif. Et aujourd'hui, nous bénissons le Seigneur. Toute personne qui nous suit ne peut jamais être bénie par ces vendeurs d'illusions. Il y a beaucoup de manipulateurs, de séducteurs dans ces derniers temps. Et l'apologétique occupe une place stratégique dans l'église de Dieu. C'est pourquoi l'église doit soutenir les apologètes, doit susciter les apologètes. C'est pourquoi plusieurs frères doivent s'engager dans l'apologétique. C'est urgent et c'est capital. Dieu ne descendra pas du ciel pour venir prêcher, jamais. Dieu nous a donné les âmes, nous a donné le Saint-Esprit, nous a donné l'intelligence, il nous a régénérés. C'est à nous. Il a dit allez et prêcher. Ce n'est pas lui qui va.
Lui ne fait que nous accompagner, mais si nous ne nous levons pas, si nous ne parlons pas, si nous ne parlons pas, Dieu n'agira pas. C'est comme la prière. Si tu ne te lèves pas dans la prière, Dieu ne se lèvera pas. Il nous a déjà donné l'intelligence, la sagesse. C'est à nous de nous lever, de défendre notre foi avec les arguments. Parce que le message de Jésus, Jésus-Christ est l'essence de l'humanité. Enlever le message de Jésus dans l'humanité, tout restera que du chaos. Il n'y aura plus de salut. Il n'y a pas de salut. En dehors de Jésus, il n'y a pas de salut. Quel salut les gens proposent? C'est du n'importe quoi. C'est le message de Jésus qui est le message d'espoir. C'est le message le plus important pour les êtres humains. C'est ce message qui transforme les vies, qui donne de l'espoir aux désespérés. C'est quoi notre détermination est sans faille pour défendre notre foi et pour dire aux gens qui n'ont aucune leçon à nous donner. Donc, les bien-aimés, soyez bénis. Je bénis encore tous les débatteurs. Je bénis encore toutes ces personnes qui nous soutiennent en prière, qui nous soutiennent financièrement. Je bénis tous ces frères et sœurs qui font leur effort, qui font le sacrifice pour que les débatteurs soient documentés, soient efficaces pour continuer le combat. Soyez bénis. Je bénis la vie des tapoteurs. Voilà, les tapoteurs. Vous êtes aussi bénis, ceux qui partagent. C'est toute cette équipe. Jude 1, le verset 3, nous sommes en train de combattre pour notre foi. Et notre récompense sera immense dans les cieux. Donc, sachez que tout ce que nous faisons est noté par le Seigneur. Il y a les commentateurs aussi. Hein. Il y a les commentateurs, il ne faut pas les oublier. Voilà, les commentateurs, vous êtes bénis aussi. Dieu, les hommes peuvent oublier le bien que vous faites, mais Dieu n'oubliera jamais ce que vous faites. Même 5 francs que vous donnez pour l'œuvre de Dieu, 5 francs que vous donnez pour acheter une connexion, chez Dieu, c'est écrit, c'est noté. Rien ne se perd. Donc soyez bénis et notre combat, il est noble. Notre combat est le combat le plus noble. Parce qu'il y a une chose de rester dans les 4 murs, chanter, danser, mais il y a une chose de sortir et de défendre la foi à Christ, imposer l'étendard de Jésus à tous les hommes. Ça, c'est noble. Soyez bénis abondamment. Et nous sommes contents. Merci le frère Gislain. Ne te laisse pas distraire. Reste affermi, mon frère. Jésus-Christ est la vérité. Il sera avec toi jusqu'à la fin de tes jours. Voilà, reste serein. Ne te laisse pas séduire. Ne te laisse pas distraire. Voilà. Merci, Donc, bonjour, voilà, sois béni, frère. Bonjour, petit Matou. Shalom, shalom, pasteur. Shalom à tous les tapoteurs, les commentateurs, les partageurs. Voilà, ceux aussi qui envoient les fleurs, soyez bénis tous. Shalom, shalom à vous. J'espère que vous allez bien ce matin. Tout va nous. Shalom, il faut saluer les intercesseurs aussi, les intercesseurs. Voilà, les intercesseurs, ceux qui prient pour nous, les intercesseurs, ceux qui gênent pour nous, les gêneurs. En tout cas, chacun est à son poste. Voilà, et tous ceux qui sont vraiment zélés pour leur poste, là, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Parce que c'est ce que le pasteur a dit là. On est tous, c'est-à-dire tout le monde est important dans le corps de Christ. Voilà, on a tous besoin des uns des autres. On est tous, c'est-à-dire tout le monde est important dans le corps de Christ. Roméo. Roméo, refais la demande. Voilà, donc soyez tous bénis. Les fleuristes. On dit passer à les fleuristes aussi. Hey! C'est qui envoie les fleurs. Ceux qui envoient les fleurs là, ceux qui envoient les cadeaux là. Voilà, donc, soyez tous bénis abondamment. En tout cas, merci pour tous vos soutiens, de près comme de loin. Voilà, vous nous avez soutenus depuis le Bénin. En tout cas, moi, je tiens vraiment à vous dire merci. Hein. Voilà, Jésus-Christ vous récompensera pour tout ce que vous faites pour l'œuvre du Seigneur. Donc, shalom à tous. Ok, le racheté. Ok, le racheté. Le racheté, bonjour. Il n'est pas là. Simon, bon. Je suis là. Ah, ok. Bonjour. Bonjour, pasteur. Ouais, comment ça va? Ouais. Oui, ça va très très bien par la grâce de Dieu. Dieu soit Et... Amen, amen. On suit en tout cas de près, en tout cas tout le travail qui a bâti chaque jour pour le corps de Christ et pour le règne de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.
a suivi aussi le débat depuis le Bénin là-bas. En tout cas, le petit Mato avec les frères contre ce que moi j'appelle les pharisiens des temps modernes, les musulmans. En tout cas, ils ont valablement défendu, en tout cas, le nom du Seigneur. On bénit le Seigneur. Le Seigneur pour tout ce qui a été fait. C'est vrai, ces jeunes hommes, ces frères, quand je dis ces jeunes hommes, c'est pas pour les rabaisser. Je dis ça comme ça, ces frères ont besoin d'être encouragés véritablement. Parce que même le fait même de se déplacer, laisser sa famille, quitter un pays pour aller dans un autre pays, pour aller défendre la foi, c'est vraiment noble. C'est ça. Voilà, vraiment noble. Donc nous remercions encore toutes ces personnes qui ont mis la main à la poche, toutes ces personnes au Bénin, qui les ont reçus, qui ont permis qu'ils passent un bon séjour. Nous remercions le Seigneur Jésus-Christ qui a béni leur aller, leur retour, leur séjour, et qui les a assistés dans les débats. Mais ce qui m'a laissé sur ma faim, et ce qui m'a découragé, c'est la lâcheté de Faisal. Parce que Faisal, le défi, c'est entre lui et puis Petit Mato qu'il y a eu le défi. Et c'est à cause de lui que Petit Mato s'est déplacé, les frères sont déplacés. Si vous vous souvenez bien, c'était sur un live. Petit Mato, c'est ça, non? Si j'ai bonne mémoire. C'était sur un live. C'était sur un live. Nous avons constaté que quand les frères sont partis, il s'est mis à l'écart, il nous a présenté des guignols qui sont venus faire de la comédie. Oui, oui. Mais c'était catastrophique. Quand tu les entends parler, c'est du n'importe quoi, ils connaissent rien. Ils racontent, on leur demande qui a écrit le Coran. Ben, ils n'ont jamais entendu cette question. Ils ont commencé à bégayer. Donc, tu vois. Donc, Faisal, je n'ai pas compris son jeu. Tantôt, il vient, il pose une question, il disparaît. On sentait qu'il avait peur de quelque chose. Il avait peur de quelque chose sur Faisal. Donc, il fallait se mettre dans l'arrière-plan. Et ça, il ne sait pas pourquoi. Or, le défi, c'était entre le Petit Mato. Mais là, la question, pourquoi lui se met en retrait? Parce que c'est ça. Et puis encore, il y avait un deuxième signe. Ceux avec qui les Petits Matos sont allés débattre sont des sunnites. C'est-à-dire que eux là, leur foi là, c'est basé sur le Coran et la Sunna. C'est-à-dire leur foi, on ne peut pas parler seulement du Coran. Ils ne sont pas des coranistes. Mais comment on arrive dans un débat et ils disent aux gens de ne pas toucher la Sunna. Vous voyez que c'est un signe. Ça montre que les débatteurs chrétiens savent toucher là où ça fait mal. Les gens reconnaissent que dans leur Sunna, il y a des ambiguïtés, il y a beaucoup de choses compromettantes. Parce que c'est bizarre. C'est comme moi, je viens faire débat avec toi, et puis je te dis non, il ne faut pas toucher le livre de Paul. On n'a qu'à parler, mais Paul là, il ne faut pas parler de Paul. Donc, c'est que on sous-entend que pour moi, dans le livre de Paul, il y a des choses qui vont me mettre mal à l'aise, il y a des choses qui ne sont pas cohérentes. Donc vous voyez le travail des apologètes, c'est très important. Aujourd'hui, les apologètes font fuir, font trembler le musulman au point où il est en train de rejeter ses propres sources. Si vous voyez qu'il y a une guerre aujourd'hui entre Salafi et les autres là, mais c'est à cause des apologètes. Le fait d'exposer les hadiths, d'exposer les sources, les trucs cachés dans les livres là. Parce que quand on expose, il y a d'autres qui ne veulent pas assumer. D'autres disent que vous allez assumer. D'autres disent que d'autres ne veulent pas assumer. D'autres disent que vous allez assumer. Parce qu'avant, ils croyaient que l'interreligieux, c'était le procès du christianisme. Dans la tête du musulman, l'interreligieux, c'était de faire le procès du christianisme de la Bible. Voilà ce qui était dans sa tête. Quand il disait débat, c'était dans les têtes. C'est-à-dire que dans l'islam, on n'a pas à toucher l'islam. On n'a pas à toucher là-bas, c'est propre. Il y a pas, on ne touche pas, on ne critique pas là-bas. C'est dans le christianisme qu'on doit venir critiquer. Est-ce que vous comprenez? Et ils disent divinité là, de Jésus là, c'est ça, on doit discuter, mais pour Allah là, on ne doit pas faire débat sur ça. On ne doit pas faire débat. Quoi? Donc dans les têtes, c'est ça, l'interreligieux, c'était de venir faire notre procès. Procès des chrétiens. Procès du christianisme. C'est pourquoi tous les grands débats s'étaient portés sur la Bible. Divinité de Jésus, le consolateur,
et la mort, la résurrection de Jésus. C'était des trucs comme ça, c'est Jésus est envoyé toute l'humanité. Voici les grands débats. Tout était dans la Bible, centré dans la Bible. Là, c'est comme ça, ils sont bien. Mais à partir du moment où les chrétiens ont commencé à rentrer dans les sources musulmanes, c'est là que ça a commencé à chauffer. Donc, comment des gens, vous êtes des sunnites, vous êtes en face des chrétiens, vous dites aux chrétiens qu'ils ne doivent pas toucher les hadiths. Alors que les hadiths font partie entièrement de votre foi. Parce que sans les hadiths, sans la sunna, il n'y a rien. Vous ne pouvez pas faire l'islam. La pratique de l'islam se trouve dans la sunna. Maintenant, comme dans un débat, vous dites non, il ne faut pas qu'on va toucher la sunna. Mais ça montre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, bravo encore aux frères. Ces frères sont à encourager, sont vraiment félicités. On doit vraiment les encourager. Le simple fait de monter dans un car, parcourir pratiquement des milliers de kilomètres, c'est déjà un sacrifice. Et aller maintenant défendre la foi, c'est vraiment un sacrifice. Ces frères sont à encourager. Voilà des jeunes gens qui mettent leur vigueur à défendre la foi en Christ. Voilà, or d'autres sont dans les maquis, sont dans les trucs en train de faire n'importe quoi, des bruteurs. Mais voilà des jeunes gens qui mettent leur jeunesse à la disposition du Seigneur. Ils sont à encourager. Félicitations à vous encore, Petit Mato et son groupe, les soldats de Jésus-Christ. Félicitations à vous. Et que le Seigneur vous permette encore que vous ayez de grandes ouvertures, de grandes bénédictions. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci d'avoir défendu valablement la foi chrétienne, avoir défendu tous les chrétiens sans distinction. Soyez bénis abondamment. Si la piqûre et l'ULI sont disponibles, ils pourront venir officiellement, on va leur dire merci, leur manifester notre joie, notre reconnaissance. Mais c'est Faisal qui m'a découragé, quoi. Voilà, c'est Faisal qui m'a découragé. L'argument de face à face, ça ne tient plus. Moi, actuellement, j'attends la date. On dit qu'ils sont d'accord, mais date, là, pour trouver date, c'est compliqué. Donc, cette date, on attend. On sera devant Diané face à face aussi. On verra de quoi il est capable. Ça, c'est clair. Donc, vas-y, elle est rachetée. C'est toi qui avais la parole. Tu as arraché la parole, vas-y. De racheter. Ok. Est-ce que tu l'as noté? Voilà. Oui, Shalom, parce qu'il avait fermé le micro. Voilà, effectivement, c'est ce qui a été dit. Et vraiment, il parlait des surprises. Vous, les chrétiens, vous n'avez jamais entendu. Ce que vous n'avez jamais entendu, vous allez l'entendre. Et ils s'en vont dire Jésus-Christ, c'est 666. Regarde les trucs comme. Oh, ils disent que Jésus-Christ, c'est un prophète qui respecte. Et ils disent qu'ils respectent Jésus. Jésus, lui, c'est un prophète qu'on respecte. C'est comme un peu, ils vont dire, moi, bon, le président Macron, je sais qu'il est président, mais je respecte le président Macron, mais je ne le reconnais pas comme président. En fait, c'est ce qu'ils disent un peu. C'est ce que ça veut dire un peu. Donc, vraiment, bénis le Seigneur pour tout ce qui a été fait, Mato et son équipe. Bon, shalom, shalom à vous. C'est tout ce qu'il y avait à dire. Merci de racheter. On va aller avec Simon. Simon Kwasi, c'est lui qui était là. Oui, allô? Bonjour, pasteur. Bonjour, frère. Toi, béni. Hein? Ravi de vous croiser, là. De vous voir faire les débats avec les musulmans, là. Vraiment, je suis ravi. Ok. Courage à vous, parce que on lutte ensemble pour le corps du Christ. Mais il y a quelque chose que je voulais dire sur votre panel, là. Par rapport à Christ et par rapport au dit des musulmans. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de débat en tant que tel même à faire, mais le débat qu'ils prennent pour essayer de mélanger les chrétiens, c'est de dire est-ce que Jésus est Dieu, il est né dans tant. Mais en réalité, Jésus c'est le sauveur, c'est par lui il faut passer pour être sauvé. Et Mahomet c'est un annonciateur. C'est comme si des gens sont égarés, des gens suivent quelqu'un et puis ils se sont un peu égarés de la voie et ils les interpellent pour dire que la voie que vous avez prise là, Dieu me dit que c'est pas là-bas, mais passez par ici. Donc en passant par là-bas, là, c'est celui qui a tracé la voie vraie qu'il faut suivre.
Mais il nous dit que maintenant, l'annonciateur, l'interpelleur, là, c'est lui qu'il faut suivre. Or, dans le débat, si on arrive à les démontrer ça, ils vont voir que c'est Jésus qui est la voie, qui est le chemin. Et même le Coran m'a dit que c'est Jésus qui est le chemin. Mais ils prennent en fait de Marie accoucher Jésus. Est-ce que Jésus est Dieu pour essayer d'étouffer la vraie réponse qu'on va leur dire dans le début. Donc, ils vont prendre ça pour empêcher les chrétiens d'avancer dans leurs idées. Voilà, donc, moi, je vous encourage beaucoup. Si vraiment à les débats avec les musulmans, là, il faut les convaincre que Mohamed, là, c'est un interpelleur. Il n'est pas fait pour, on dit en annonciateur. Et puis, ils n'ont pas dit que tu es l'annonciateur, mais en annonciateur. Pour interpeller les gens à passer sur la vraie voie. S'ils savent ça là, ils vont savoir que Mohamed, certes, c'est un prophète, mais certes, il interpelle les gens à passer sur la route de Jésus. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Passer sur la route de Jésus. Hein. Voilà, il n'interpelle pas à passer sur la route de Jésus. Mohamed est venu contredire Jésus. Mohamed est venu s'opposer au message de Jésus. C'est une opposition claire. Donc, il n'y a aucune concordance entre Mohamed et Jésus-Christ. C'est le jour et la nuit. Voilà, il n'est pas prophète, nous on ne le reconnaît pas, il n'est pas prophète de Dieu, il est prophète de l'islam. Point barre. Il faut que ce soit clair. Il ne faut même pas qu'on mette un petit grain de confusion dans la tête des gens. Il faut que les chrétiens assument leur position claire. Quand tu dis la Bible, la position de la Bible est claire. Mohamed n'a pas sa place dans la croyance chrétienne. Il n'a aucune place. Au contraire, on nous met en garde contre lui. Donc, il faut qu'on soit vraiment truc. L'annonciateur. Nous, notre problème, même si on dit Mohamed, et ils disent là-bas, il est venu pour l'univers. C'est pas notre affaire. Ils peuvent dire que, comme on dit Bouddha est venu pour tous les hommes, et l'hindouisme est venu. Ça, c'est l'affaire. Mais c'est le côté où ils veulent faire croire aux gens que nous, Jésus n'est pas venu pour toute l'humanité, où il veut venir rabaisser notre foi. C'est là qu'ils nous trouvent sur les chemins. Bon, je me mets comme il y a du bruit ici, là. Ils sont en train de. Je sais pas qu'est-ce que les voisins là sont en train de faire. Ok, allons-y. C'est qui prend la parole? Il y a la vérité. La vérité. Après la vérité, c'est Jess Kings. Je ne sais pas, c'est quel nom ça là encore. La vérité, tu as la parole. C'est Jess Kings, c'est la paille. Ouais, shalom. Shalom, pasteur. Shalom, tout le monde sur le panel. Voilà, moi, je suis honoré de monter sur le panel et je dis merci au pasteur de m'avoir accordé cette grâce ce matin parce que c'est pas ma première fois de venir dans le live comme ça. Je suis toujours là. Ça fait vraiment un bon temps que je vous ai connu, pasteur. Je peux même dire ça fait plus d'un an. Ça fait plus d'un an que je vous ai connu. Moi, je suis en République démocratique du Congo. Je vous suis de très près. Je vous suis de très près, vraiment. Tous les débats que vous faites, soit chez Riles, soit partout, vous faites, soit sur votre panel, pasteur. Je suis toujours là, on vous soutient de près et de loin. Vous savez, le travail que vous êtes en train d'abattre là, moi je me suis toujours dit, une fois j'étais sur le panel de Fils du Suprême, j'étais là avec les esprits militarisés, Papa Lévite et tous les autres, je les ai dit, le travail que vous êtes en train de faire, peut-être que vous pensez que vous faites ça pour un peuple, pour les Ivoiriens, non, vous êtes en train de bénir un peuple plus nombreux que vous êtes en train de croire. En l'occurrence, nous sommes là. Vous ne me connaissez pas. Moi, je vous connais. Je suis béni par tout ce que vous êtes en train de faire. Vraiment, votre récompense est plus grande que ce que vous êtes en train de penser. Vous touchez un bon nombre de la population du monde entier. Et ce que j'aimerais dire, que à chaque fois qu'il y a live, je suis toujours dans les commentaires, je suis, lorsqu'il y a débat, je suis, et nous aimerions vraiment apporter une pierre d'édifice à ce que vous êtes en train de faire, pasteur. Vous êtes encouragé
j'ai suivi des personnes qui vous ont manqué du respect. J'ai suivi quand vous n'étiez pas content des personnes que je me suis dit vraiment le monde. Bon, c'est comme ça, avec Jésus-Christ aussi, il y avait des personnes qui pouvaient lui pointer du doigt. Vous n'avez qu'à accepter votre maître aussi, avait supporté ça, pasteur. Je suis très fier de vous depuis très loin. Je suis très fier de mon frère à mes côtés, Petit Marteau. Vraiment, vous savez, par exemple, moi, je suis un chrétien qui ne maîtrise que le christianisme. Je ne connais rien de l'islam. Je connais seulement les noms islam, je connais seulement les noms Coran. Mais au travers de vous, on vient de découvrir des faussetés qu'on ignorait de l'islam et du Coran en fait. Au travers de vos débats, au travers de ce que vous êtes en train de faire dans vos lives, on est en train vraiment de découvrir beaucoup de faussetés qu'on ignorait de l'islam et de tous les autres là. Vraiment, soyez très fiers de vous. Vous êtes en train de faire vraiment ce que Christ avait dit, que cette parole d'évangile sera prêchée dans le monde entier au travers même de ce que vous êtes en train d'accomplir la parole écrite dans la Bible. Vous êtes en train de réaliser les prophéties de la Bible, sorties de la bouche de Christ et Jésus lui-même. Vraiment, que personne ne vous décourage, que les difficultés aussi ne vous empêchent pas d'avancer dans ce que vous êtes en train de faire. Vous ne savez pas ce que vous êtes en train de s'aimer dans le cœur des autres personnes que vous ne connaissez pas. Vous nous avez bénis et vous ne nous connaissez pas, mais vous nous avez bénis. Que Dieu vous bénisse vraiment pour ce travail. Je ne sais pas ce que nous pouvons aussi faire pour faire appartenir. Nous appartenons déjà de cette grande équipe, mais on aimerait vraiment apporter aussi, comme on a suivi les débats de Bénin, on a suivi ça vraiment de près. Vous avez tout un peuple derrière vous, sachez-le. Vous avez vraiment un peuple dans le monde entier derrière vous. Moi, je suis au Congo, Kinshasa, vraiment, j'ai pris beaucoup pour vous, mais j'aimerais apporter encore beaucoup plus de soutien que ça. Et je pense que Dieu nous mettra au cœur, on parlera encore et encore. Merci, shalom. Merci beaucoup, pasteur. Merci, frère. Allons-y à Jeski. Mon ami, toi, ton nom là, je ne sais pas, Jeski. Oui, pasteur. Ah, vraiment, il faut mettre un nom vrai. Bon, on va lire, frère. Mais ça, là, ça va blesser le temps. Comment on va lire ça là? Jeski, Sénat. Shalom, pasteur. Shalom, shalom. Shalom, frère. Pasteur. Bonjour à vous, bonjour à tous les frères qui sont là-bas, les sœurs également. Merci, frère. Moi, pasteur, pour le prénom, c'est Jesquin. Jesquin, comme son nom l'indique, bon, j'ai collé avec le nom, mais je pouvais toutefois modifier. Comme a dit mon frère de Congo démocratique, je suis à Bangui en République centrafricaine. Je vous l'avais toujours dit et j'ai appelé à maintes reprises sur le panel du pasteur Ménard. La Bible dit dans le livre de Ésaïe 49, verset 26, que je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Ils s'énivreront de leur sang comme du mou. Et toute chair saura que je suis l'Éternel, ton Dieu, ton Rédempteur, le puissant de Jacob. J'ai cité ce verset-là pour dire que nos frères musulmans sont tombés dans leur propre tombeau qu'ils ont créé. Je reviens à ce que le pasteur vous avait dit au début. Si aujourd'hui, au départ, ils avaient voulu exclusivement s'en prendre à la foi chrétienne. C'est pourquoi pour eux, c'est la foi chrétienne. Mais ils ne savaient pas qu'ils avaient créé leur propre tombeau. Et aujourd'hui, ils sont tombés dans ce propre tombeau. Parce que, comme mon frère du Congo démocratique vient de dire, au départ, on ne s'intéressait ni à l'islam, ni à leur livre de foi. Mais aujourd'hui, on est plein dedans. Pourquoi? Par leur propre méchanceté. Ils avaient voulu éteindre, vilipender, détruire notre foi, mais Dieu a fait à ce qu'eux-mêmes ils sont aujourd'hui tombés dans leur propre piège. Récemment, après le débat de Petit Marteau et notre équipe de la VAR Christ au Bénin, j'ai trouvé encore beaucoup de choses, surtout les énormités concernant ce qu'on appelle la création, ce que les termes sperme, les termes vraiment pervers que Petit Marteau avait utilisé pour éteindre nos frères de Bénin. Un frère au travail aussi ne cesse
de me déranger avec ces trucs de l'islam, les versets qui parlent, le sourate qui parle sur la création. Que Dieu de l'islam avait créé l'homme avec une goutte de sperme, et ainsi de suite, pour créer l'humanité. J'ai pris ce verset et j'ai pris le verset de la création, de Genèse. Et Dieu a créé l'homme avec la poussière, avec le souffle de vie, et puis l'homme, voilà, est créé. J'ai pris ces deux versets-là en face de ce frère, je l'ai éteint. Le frère, jusqu'à aujourd'hui, il me fuit. Il me fuit en ce sens que je lui ai présenté les deux textes pour aller argumenter, commenter. Le frère, il refuse tout débat, c'est un frère musulman. Donc, je vois automatiquement que cela prouve à suffisance ce que le frère de Congo démocratique a dit. Ce que vous faites là-bas, en Côte d'Ivoire, n'est pas seulement limité en Côte d'Ivoire, c'est dans le monde entier. Et nous en sommes vraiment fiers, nous en sommes tellement contents. Continuez dans ce sens, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ va vous soutenir, il va vous accompagner dans la victoire. Tous ceux qui vont se riger devant vous comme barrière, comme obstacle, ils vont s'écouler par la foi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom à vous tous, beaucoup de courage, beaucoup d'encouragement. Je jette beaucoup de fleurs, une fois de plus, à notre sœur Claser. Elle a été, non, je dis la sœur Josie, qui avait enterré Claser la fois passée. Elle aussi, elle était vraiment formidable, très formidable. C'est pour la première fois de couvrir une sœur en Christ qui défend pour moi la foi chrétienne comme ça. En tout cas, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes toujours dans cette foi, nous sommes à vos côtés et nous prions pour vous. Ici, il y a des soutiens multiformes, nous le faisons pour la foi de pour ce Jésus-Christ de Nazareth. En tout cas, merci beaucoup et bien des choses à vous tous là-bas sur le panel. Merci frère, merci beaucoup. C'est le succès. Hein? Le succès, tu as la parole. Shalom, tu nous apportes le succès. Bonjour, frère. Ouais, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup de. Non, je te comprends. Ça va. Mais regarde, depuis là, on est près de 200, on n'a même pas encore atteint 50K. Ah, le rouleau compresseur. Les tapoteurs là, vous êtes où? L'équipe du tapotage, on ne vous voit même pas en commentaire là. Non, les tapoteurs là, ils ne sont pas serrés. Hein. Ils ne sont pas serrés. Les noms là, c'est d'accord. On les sent pas. Si vous n'êtes pas serré, on va vous remplacer par une autre équipe. Hein. Comme Allah dit, si vous ne pêchez pas, on va vous remplacer par une équipe qui va pêcher. Donc, si vous ne tapotez pas, on va vous remplacer les tapoteurs là. Et qui va se mettre en place tout à l'heure. C'est Archie Patrice. On vous attend, hein, William. On ne vous sent pas, hein. Yahweh Adonai, on ne vous sent pas les tapoteurs. Depuis là, on ne bouge pas. Ouais, non, vous avez fait beaucoup déjà. Allez-y, on vous encourage. Allez encore. Vas-y le succès. Donne-nous le succès. Je disais que je tenais vraiment à vous dire merci et puis vous saluer depuis votre position. J'ai sincèrement dit, en vous suivant, j'ai beaucoup appris. Moi, il y a des téléphones chaque matin, je suis connecté au travail ici. Je vous suis. Quand vous donnez un verset dans le Coran net, en même temps, je me lève, je note. Ce qui a fait que j'ai appris beaucoup de versets en vous suivant. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, ça me permet de pouvoir défendre ma foi chrétienne devant les musulmans. Que ce soit sur Facebook, dans les groupes là, en tout cas, ça me permet de pouvoir défendre ma foi chrétienne. Tout cela grâce à vos lives. En tout cas, chaque matin, quand je suis au travail, je suis connecté, je vous suis. Et vraiment, ça me fait du bien. Sincèrement, je tenais vraiment à vous dire merci. Chaque fois, je vais monter, mais il y a tellement de demandes qui vont souvent quand je fais les demandes. Il y a tellement de personnes devant moi que bon, je n'arrive pas à monter. Donc, aujourd'hui, vraiment, je dirais que c'est une grâce pour moi d'être aussi sur votre panel et de prendre la parole. Je voudrais vraiment dire merci à ces frères, les petits matos, les autres frères, en tout cas, tous les frères qui sont là tous les matins, qui sont disponibles et qui défendent la foi chrétienne. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Sincèrement dit, je suis très, 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 très content de vous et que Dieu soit avec vous et qu'il vous bénisse abondamment. Amen. Sois béni, frère. On est content aussi de vos encouragements. Homme de Dieu, fils du royaume, on est avec toi. Oui, pasteur, sois béni. Vaillant homme de Dieu, que le Seigneur te bénisse encore davantage et te garde vraiment en santé. Je prie, ma prière pour toi, c'est que tu sois rassasié de santé. C'est la plus grande bénédiction. Si tu es en forme, tu vas toujours faire. Effectivement, à la suite de mes frères, vous savez, nous, à la formation pastorale, on n'a pas vu l'islamologie et tout ça. Donc, on ne s'intéressait pas à ça. Hein. Moi, j'avoue ici que je suis un prédicateur, mais l'islam, je ne l'ai pas étudié. Et avec toi, j'ai su et j'ai appris beaucoup.
vraiment, tu as été une bénédiction pour moi. Parce que c'est des livres qu'on ne touchait pas. Parce qu'on avait aussi peur. On avait aussi peur de cette religion, parce que bon, on les a dépeints comme des gens qui interdisaient qu'on touche à leurs livres, à ceci. Donc ça veut dire que on ne s'aventurait pas trop là-bas. Mais aujourd'hui, on a commencé à apprendre. Et puis, il y a tu vois, quand le mensonge se répète chaque fois, on peut prendre ça aussi pour la vérité. Par exemple, les gens nous ont fait croire que l'islam provenait d'Ismaël, et oui, Abraham a eu 2 enfants, et puis après Ismaël a crié. Or, selon les explications que tu nous donnes, ces enseignements, ça provient de la grotte d'Hira. C'est là-bas que l'islam a commencé. Donc, il y a des trucs qu'il faut dire. Et puis, on ne dit pas assez que ce n'est pas la même chose. Vous avez vu le frère qui est intervenu avant moi qui est parti. Il nous faisait croire que l'islam parle de Jésus en bien. Non, mais l'islam vient détruire tout l'enseignement du Christ. L'islam réduit Jésus à un homme et le limite et dit qu'il n'a rien fait, ça a été un faux semblant. En tout cas, l'islam ne dit rien. Quand les TikTokers musulmans disent par exemple que non, vous ne croyez pas en Jésus, c'est nous, on croit en Jésus, c'est de la comédie. C'est de la comédie, c'est de la pure comédie. Donc je voudrais que vraiment, pasteur, comme tu es le leader ici, et puis c'est toute ta page, que tu nous reviennes chaque fois, tu nous dises que c'est pas la même chose. Le dire, ce n'est pas créer de la haine, mais c'est rétablir la vérité. Parce que beaucoup de nos frères pensent que c'est la même chose. Ça, il ne faut pas qu'on se cache. Beaucoup pensent que c'est la même chose, c'est le même Dieu. Et ça, il faut rectifier ça. Ce n'est pas de la haine, mais c'est la restauration de la vérité. Je voudrais saluer mon jeune frère Petit Mato. Vraiment, c'est quelqu'un que j'apprécie, quelqu'un qui aime le Seigneur. Faut me donner le verset où tu as pris pour assommer les gars là. L'éjaculation là. Bon, excusez-moi, mais c'est des choses qu'il faut avoir pour aussi affronter certaines personnes. Donc vraiment, pasteur, je suis là. S'il y a d'autres choses que je peux apporter aussi dans le débat matinal, je suis là pour laisser la parole aussi aux autres. Vraiment, je suis là. J'écris toujours. Hein. Moi, je prends note. Hein. J'étudie avec toi. C'est de bonnes guerres, il faut le faire. Et si moi, je vois beaucoup de pasteurs, beaucoup de prophètes, serviteurs de Dieu qui commencent à s'intéresser à l'apologétique, c'est vraiment de bonnes guerres. Parce que comme tu l'as dit en Côte d'Ivoire ici, je note beaucoup de pasteurs ne s'intéressent pas à ça. S'intéressent pas à ça, alors que il faut s'intéresser à ça. Parce que quand quelqu'un s'intéresse à toi, il faut aussi t'intéresser à lui. C'est très important. Et surtout que lui te dépeint, il veut te présenter comme quelqu'un qui n'est pas bien. Et quand il parle de façon claire. Ils disent que le christianisme, les hommes doivent fuir la foi chrétienne, doivent fuir Jésus. En réalité, ils le disent sans discernement, hein. Il y a pas, sans sagesse. Ils le disent ouvertement, ils ouvrent les panels. Ils s'attaquent, la Bible n'est pas la parole de Dieu, ils jugent, Jésus n'est pas mort, Jésus n'est pas mort pour pécher de quelqu'un, Jésus ne vous connaît pas. Les chrétiens sont des idolâtres, sont des koufars. Ah, ils le disent. Et quand ils le disent, ils ne portent pas des gants. Donc il est vraiment important, prépondérant pour des hommes de Dieu de se lever. Pas pour faire une guerre d'épée, mais pour se lever, pour rétablir la vérité. Et moi, je le dis, le Dieu de la Bible et le Dieu du Coran ne sont pas les mêmes. Le Coran et la Bible, c'est 2 droits diamétralement opposés. L'islam et la foi chrétienne, c'est opposé. C'est-à-dire que c'est pas possible, c'est pas compatible. Ce n'est pas le même Dieu. Les personnages que nous décrivons dans notre livre de foi ne sont pas les mêmes personnages dans le Coran. C'est pas les mêmes. On n'a pas le même Jésus. Jésus-Christ n'existe pas dans l'islam. Il n'y a pas Jésus-Christ dans l'islam. Ça n'existe pas. Ils ont créé leur personnage fictif du 6e siècle qui s'appelle Issa, qui n'a rien à voir avec Jésus-Christ. Donc, ce n'est pas, le dit, ce n'est pas de la haine, c'est de rétablir la vérité pour enlever toute confusion dans l'esprit des uns et des autres. Ce n'est pas le même Dieu, ce n'est pas le même paradis, ce n'est pas le même salut, ce n'est pas la même façon de prier, c'est le jour et la nuit. Voilà, et tout à l'heure, quand d'autres disent, il y a d'autres qui disent, ouais, Mohamed est sauveur de l'humanité. Ça, c'est votre affaire, ça. Nous, on s'en fout, il est sauveur pour vous, c'est bien. Mais c'est quand vous venez, vous voulez faire croire aux gens que nous, notre Seigneur Jésus n'est pas sauveur de l'humanité. C'est là que vous nous trouvez sur votre chemin. Sinon, vous pouvez raconter ce que vous voulez. Il est sauveur de l'univers, il est sauveur des planètes, il est sauveur
je ne sais pas, des extraterrestres, des djinns, vous pouvez raconter tout ce que vous voulez là-bas. Mais c'est quand vous voulez mettre votre affaire là-dedans pour nous là, c'est là qu'on dit non, non, non. C'est pourquoi il y a quelqu'un qui a reconnu que Jésus est sauveur de l'humanité. Nous aussi, quand il allait prendre Surat 34, 28, 28, il dit, il n'y a pas de problème. Là-bas, il est annonciateur pour l'humanité. C'est votre affaire. Pour nous aussi, Jésus est sauveur de l'humanité. Chacun n'a qu'à suivre ce chemin. Mais c'est quand tu veux venir mettre du sable dans mon activité pour faire valoir pour toi, on dit niet. Ça, c'est du mensonge. Sinon, l'islam et la foi chrétienne, c'est le jour et la nuit. Aucun prophète n'a été musulman. Le seul prophète qui est musulman en islam, c'est le prophète Mohammed. C'est le prophète de l'islam. Mais il n'est pas le prophète de Yahweh, de l'Éternel. Il n'est pas le prophète de la Bible. Il n'est pas le prophète des chrétiens. Les chrétiens ne le reconnaissent pas comme prophète. Et c'est selon notre livre de foi, selon ce que Jésus a dit, Mohammed, nous ne le reconnaissons pas comme prophète. Ce n'est pas par rapport à son mariage, 6 ans, c'est même pas ça. Selon notre livre de foi, Mohammed ne peut pas être reconnu comme prophète. C'est clair. Donc il n'y a pas d'amalgame. Il faut que ce soit clair dans l'esprit de tous. Voilà. Biscotte, bonjour. Tu voulais dire quoi? Biscotte, tu t'es démuté tout à l'heure. Tu voulais dire quoi? Il est là, il n'est pas là. Là, il était là, il s'est débuté tout à l'heure, il a dit bon, il est parti. Et petit matin, l'a retiré. Donc, il n'a pas refait la demande. Si le musulman peut raconter ce qu'il veut, Mohamed est sauveur de tout, même des étoiles, des trucs, nous, ça ne nous fait ni chaud ni froid. C'est comme les bouddhistes aussi disent que Bouddha, il est venu pour tous les hommes. Chacun dit ce qu'il raconte. Mais c'est quand vous voulez venir piétiner notre foi. Merci pour le chapeau. Vous voulez venir piétiner notre foi. Venir faire croire aux gens que Jésus n'est pas venu pour toute l'humanité et que c'est Mohamed qui est venu pour nous. Quel Mohamed qui est venu pour nous? Quel Mohamed qui est venu pour nous? Il faille que le Dieu qui a envoyé Mohamed soit Yahweh l'Éternel pour que nous le reconnaissons. C'est clair. Yahweh qui a envoyé Mohamed, il ne lui a jamais parlé. Il ne l'a jamais envoyé. Le Dieu véritable, Yahweh l'Éternel, n'a jamais envoyé Mohamed. Il n'a jamais envoyé le Coran. Il n'a jamais dit l'islam de sa religion. Donc, nous, il est venu pour nous en quoi? On ne le reconnaît pas. Sa prophétie là, ça ne nous intéresse pas. Son ministère ne nous intéresse pas. Nous, on est chrétiens. Jésus nous a donné la vie éternelle. On est rassasiés. Alors, on est rassasiés. On est rassasiés, on cherche quoi encore? On a déjà la vie éternelle. Les gars, nous avons déjà la vie éternelle. Toi, tu as déjà la vie éternelle, tu cherches quoi encore? Tu t'as cherché Roukas-Kas. Il se peut que, peut-être que tu vas peser, on va compter, tu vas passer en enfer, la pierre dans les cailloux, il faut déjà pour te faire, il faut déjà, et te faire déjà. C'est quoi tout ça là? Tu attends, tu as déjà la vie éternelle. Tu t'as cherché Roukas-Kas. Non! Tu as déjà la vie éternelle. Jésus dit, tu as la vie éternelle. Tu as la vie éternelle. Regardez, je vous lis un verset. Regardez ce que l'apôtre Jean dit. Regardez. Regardez ce que Jean dit. Je lis un verset comme cela. Je lis d'abord pour Jésus, et puis je lis pour Jean. Je ne sais pas. Vous avez venu me parler de quoi? Non, les gars. C'est que je ne connais pas ma place. C'est que le chrétien, il ne sait pas ce qu'il est. Il ne connaît pas son livre de foi. Il ne connaît pas son identité. Regardez ce que Jésus dit. Hein? Regardez. Regardez ce que mon Jésus dit. Mon Jésus. Oh mon Jésus, tu es bon. Oh mon Jésus, tu es bon. Oh mon Jésus, tu es bon. Tu es bon, vraiment. Ah, on me dit, on est ta voix aussi. Ouais, c'est chanté. Oh Jésus, tu es bon, oh roi, tu es bon, oh Jésus, tu es bon, vraiment Seigneur, tu es bon, je veux t'adorer, tu es bon, je veux te louer, tu es bon, oh mon Jésus, tu es bon, vraiment mon roi, tu es bon. Merci, je vais lire. Jean 10, écoutez ce que Jésus dit. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Je leur donne, c'est pas je leur donnerai. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais.
Et personne ne les ravira de ma main. Ah, moi j'ai laissé ça pour aller suivre Roukas-Kas. Non, les gars, regardez encore. Jean 6, verset 35. Hein? Je laisse ça pour aller suivre Roukas-Kas? Non. Peut-être il s'agit que, il se peut que. Jésus l'a dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. On est rassasié. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. N'aura jamais soif. Je prends encore 1 Jean 5. Ah, les gars. Moi, je laisse ça. 1 Jean 5, le verset 13. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous n'aurez pas, vous avez, c'est un acquis. Vous avez la vie. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Toi, tu crois en Jésus, tu as la vie éternelle. Maintenant, tu vas écouter les gens. Et là, tel prophète est venu ici, tel prophète va venir là, c'est tel prophète. Mais attends, est-ce que tu crois à ton livre de foi? Jésus dit, tu as la vie éternelle. Voilà l'apôtre Jean qui dit, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous savez, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, vous avez la vie éternelle. Vous cherchez quoi? Vous cherchez quoi? Ah, mais dit un prophète, hein, on va passer par l'enfer, on va peser, c'est-à-dire qu'il se peut que la pierre noire va enlever mon ami. On ne sait même pas de quoi les gens sont sauvés. Pour Jésus, là, c'est clair. Je leur donne la vie éternelle. Vous avez la vie éternelle. Il dit, celui qui croit en moi ne passera pas en jugement. Il y a la vie éternelle, il est passé de la mort à la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Les autres prophètes, les autres enseignants ont enseigné le chemin. Ils ont enseigné le chemin pour qu'on ait la vie. Ils ont enseigné la vérité pour qu'on ait la vie. Mais Jésus, lui, il n'est pas venu enseigner le chemin. Il est lui-même le chemin. Il est lui-même la vérité. Il est lui-même la vie. Et il dit, nul ne vient au Père que par moi. Nul ne vient au Père que par moi. Il n'y a pas un autre chemin. Acte 4, verset 12. Il n'y a aucun autre nom qui a été donné sous le ciel par lequel nous devons être sauvés. Le seul nom qui t'est donné pour que tu sois sauvé, c'est le nom de Jésus-Christ. Je m'adresse aux chrétiens. Mais on est rempli. Maintenant, moi j'ai tout ça là. Je vais chercher quoi avec un prophète du 17e siècle. Un prophète, je crois, il va me donner quoi? Qu'est-ce qu'il me donne? On va peser mes yeux. Non. J'ai déjà la vie éternelle. Donc, il faut que ce soit clair dans l'esprit de tout. Je demande, il me va. Ah, Biscotte, je te fais monter. Faites monter Biscotte. C'est toi-même, faites monter Biscotte. Il y a un qui dit dans Acte 4 là que quand Jésus dit il n'y a personne d'autre pas qu'une devait avoir le c'est sur la terre là. Il dit non, c'est en Israël. Mais le jour là, j'ai commencé à rire, mais c'est là. Il faut le laisser. Oui, non, c'est ici en Israël, c'est pas ailleurs. Quand quelqu'un est désespéré là. Bonjour, pasteur. Quand quelqu'un est désespéré, c'est comme cela il se comporte. Ouais, bonjour monsieur. Bonjour pasteur, Biscotte. bonjour tous mes frères et sœurs du live. Bonjour monsieur Biscotte. Biscotte. Biscotte, la biscotte qui cracote. Ah, tu cracotes. On verra si tu peux cracoter ici. Ça va, vous allez bien, tout le monde va bien? Ouais. D'accord. Tu disais tout à l'heure, pasteur, que le Dieu de l'islam et le Dieu de la Bible, c'est pas les mêmes. Oui. Le Jésus dans la Bible et le Jésus dans le Coran, ce n'est pas le même. Ce n'est pas le même. D'accord. Même le Adam dans la Bible, le Adam dans le Coran, c'est pas le même. Le Noé dans la Bible, le Noé dans le Coran, ce n'est pas le même. Le Abraham de la Bible, le Ibrahim du Coran, ce n'est pas le même. David, le Salomon, c'est pas les mêmes. Ce ne sont pas les mêmes personnes. D'accord, chef. Même le Moïse. D'accord. Le Moïse, c'est pas le même. D'accord. Est-ce que c'est clair? Je suis d'accord avec toi. Voilà. C'est clair. Ok. Maintenant, moi, pour que je pose une question. Si la religion de l'islam, c'est pas la même religion que la religion chrétienne et que la même religion que le judaïsme, pourquoi l'islam reprend l'histoire des chrétiens et l'histoire des juifs? Non, c'est juste chercher de la légitimité. C'est juste chercher à se légitimer. D'accord. C'est juste chercher à se... Attends, je viens. C'est juste chercher à se légitimer et faire endormir la conscience des musulmans. Très bien. Parce que
faire endormir la conscience des musulmans. Parce que les musulmans, beaucoup de personnes aiment bien le Dieu d'Israël. Ils croient qu'en rentrant dans l'islam, c'est le Dieu d'Israël qu'ils sont en train d'adorer. C'est juste une usurpation d'identité, faire endormir les consciences. C'est pourquoi on cite les noms de ces personnes pour légitimer, pour faire croire aux gens que c'est la continuité, c'est le que ouais, c'est le même Dieu qui avait envoyé ses prophètes, mais ces gens-là ont corrompu, c'est pourquoi il a envoyé le dernier prophète. Tu vois que l'histoire, ça passe très bien, ça passe crème, ça c'est beau à entendre, mais alors que c'est faux. D'accord. Tout est faux. Maintenant, dans Jean, chapitre 16 et verset 7, Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, si je m'en vais pas, si je m'en vais, je vous l'enverrai. Si je m'en vais pas, je ne vous l'enverrai pas. Donc, tu es d'accord? Qui envoie le consolateur dans ce verset alors? Jésus. Qui envoie le consolateur? Jésus dit, je vous l'enverrai. Donc, le consolateur, c'est qui? Attends, j'ai pas fini. Mais qu'est-ce qu'il dit à la fin, Jésus? Non, je veux savoir, le consolateur, c'est qui? La question du consolateur, après, on revient dessus. Mais moi, je veux finir le passage de Jésus. Le passage de Jésus. Qu'est-ce qu'il dit, Jésus? Est-ce que tu es musulman? Je suis musulman. Ok, c'est que je vais te donner le conseil comme en tant que musulman. Attends, chef, tu n'as pas répondu à ma question. Tu ne réponds pas à la question, chef. S'il te plaît, 2 secondes. 2 secondes. Écoute-moi, faut m'écouter. Non, 2 secondes. Il faut m'écouter. Si tu me donnes la parole. Non, c'est pas que tu dois m'écouter. Écoute-moi, j'ai dit, en tant que musulman, tu ne dois jamais citer Matthieu, Marc, Luc, Jean. Parce que dans le dogme de l'islam, Allah a donné l'évangile à Issa. Et l'évangile que Allah a donné à Issa, ce n'est pas Matthieu, ce n'est pas Marc, ce n'est pas Luc et Jean. Donc le simple fait que tu veux prendre le livre de Jean pour légitimer soit ta religion, pour légitimer toi ton prophète, tu es incohérent. Va d'abord chercher l'évangile que Allah a donné à Issa là. C'est dans cet évangile que Allah dit à la Sourate 7, verset 157, qu'il est mentionné le prophète illettré. Donc il faille. L'évangile que Allah a donné à Issa, ce n'est pas Matthieu, ce n'est pas Marc, ce n'est pas Luc et ce n'est pas Jean. D'accord. Parce que si tu mets ta tête dedans, tu vas voir que ta tête va coincer. Tu seras obligé d'être malhonnête tout de suite. D'accord. Parce que ça ne correspond pas à l'islam. Très bien. Quand tu prends... Attends, laisse-moi finir de parler. Ah, il y a quoi? Quand tu prends Jean, son livre contredit est directement en contradiction avec l'islam. Jean met à plat. Parce que Jean parle de la divinité de Jésus. Jean le présente comme Dieu, créateur de toutes choses. Jean le présente comme le Fils de Dieu. Le fait, c'est ce que l'islam ne veut pas. Jean présente Jésus comme la vie éternelle, celui qui donne la vie éternelle, celui qui donne le salut. Tu comprends? Jean présente Jésus comme si en dehors de Jésus, il n'y a pas un autre salut. Donc tu ne peux pas venir en aucun cas. Un musulman qui est cohérent, et qui connaît sa religion, qui est sincère avec lui-même, ne peut jamais essayer de venir dans le livre des gens pour vouloir prouver une quelconque vérité sur l'islam. Parce que ça va se retourner contre toi. C'est un conseil d'amis. Mais là, si tu veux t'entêter, allons-y, tu vas voir ce qui va se passer. Je veux m'entêter. Je suis entêté, moi. Mais tu m'as laissé parler une seconde. Tu m'as pas laissé finir. Dans le passage de Jean, Jésus dit, le consolateur viendra à vous quand je vous l'enverrai. D'accord? Ouais. On est d'accord. Là, on ne cherche pas à savoir c'est qui le consolateur, chef. Non, on cherche à savoir. Non. On cherche à savoir. D'accord. Moi, je veux la fin du passage. On veut la fin du passage. Qu'est-ce qu'il dit Jésus après? Quand il sera parmi vous, je vous l'enverrai. Je vous l'enverrai. Et quand il sera parmi vous, il vous guidera dans toutes les vérités. C'est ça ou pas? Mais c'est qui le consolateur dont Jésus parle? C'est qui? D'accord. Maintenant, pour nous les musulmans. Attends, s'il te plaît. D'accord. Je peux répondre. Oui, c'est qui? On veut avoir son nom. D'accord. Le consolateur, c'est le prophète de l'islam. Merci beaucoup. Maintenant, attends, est-ce que je peux finir? Non, attends. Attends, laisse-moi finir mon raisonnement. Attends. Non, calme-toi. Tu as dit que c'est le prophète de l'islam. On va lire. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, Mohamed ne viendra pas vers vous. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. D'accord, on va voir.
Mohamed devient. Mais si je m'en vais, je vous enverrai Mohamed. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Qui envoie Mohamed dans ce texte? Qui l'envoie? C'est Jésus. Donc Jésus est le Dieu de Mohamed. Pas du tout. Mais celui qui l'envoie, Pas du tout. celui qui envoie un Pas prophète, du tout. C'est la même. celui qui envoie un prophète, c'est son Dieu, non? Je peux répondre sans te couper. Oui, mais quand quelqu'un envoie un prophète, c'est qu'il est son Dieu. Donc tu dis que moi, Jésus envoie Mohamed. Je te dis que c'est. Donc, Je te Jésus dis. est le Dieu de Mohamed. Je réponds à ta question. Je te dis c'est Jésus qui l'envoie. Mais quand Jésus dit je suis le chemin et la vie qui emmène à Dieu, Jésus ne parle pas de lui. Il dit je suis le chemin qui amène à Dieu. Ça veut dire que. Non, faut pas nous fatiguer. Reviens ici. Je reviens, il n'y a dit pas que de c'est problème. Jésus qui envoie. Tu veux me penser. Tu dis que l'homme il parle beaucoup. Tu dis que c'est Jésus qui a envoyé moi, qui envoie Mohamed. Donc si c'est lui qui l'envoie, il est quoi pour lui? Il est quoi pour lui? Il n'est rien du tout. Il est un prophète. Il est un prophète, c'est tout. Dans un prophète envoie un prophète. Il rapporte les paroles de Dieu. Il rapporte les paroles de Dieu, Jésus. Parce qu'il dit, je suis le chemin qui amène à Dieu. Il dit, si je m'en vais, je vous l'enverrai. Très bien. Qui fait l'action de m'en vais? Si je m'en vais, Pasteur, je vous l'enverrai. Pasteur, c'est très bien. C'est ça qu'on veut. Attends, mon ami, faut pas nous fatiguer ici. Il n'y a personne qui fatigue. Personne, tu vas voir, tu vas comprendre. Si je m'en vais, je vous l'enverrai. Je vous l'enverrai. Je vous Donc, l'enverrai. voilà. Qui envoie? Jésus. J'ai répondu à ta question. Il envoie qui? Jésus envoie qui? Il envoie qui? Il envoie le prophète. Quel prophète? Dis son nom. Le prophète de l'islam. D'accord. Donc, Jésus envoie. Maintenant, quand Jésus envoie un prophète là, Jésus est qui pour ce prophète? Il n'est qu'un prophète. Un prophète Il transmet le message, c'est tout. Il transmet juste le message, Jésus. Et comme il dit comme il vient la première fois. Regarde, ça c'est qu'elle a fait ça en combattant. Par contre, attends, chef, on n'a pas fini. Jésus est supérieur au prophète de l'islam. Il envoie. Attendez, s'il vous plaît, pour qu'on comprenne bien le sens du débat et de l'échange. Il faut pas. Allez-y, professeur, allez-y avec lui. 2 secondes, chef, tu vas comprendre. Je peux parler? Merci. Donc, quand Jésus dit l'Esprit de Consolateur viendra à vous quand je vous l'enverrai et il vous guidera dans toutes les vérités. Maintenant, si un esprit était venu après Jésus et qui vous l'a envoyé, parce que maintenant vous avez plein d'églises, l'orthodoxe, l'église catholique, tous ils ont le Saint-Esprit. Apparemment, ils ont tous le Saint-Esprit. Chaque église a un Saint-Esprit. Maintenant, dites-nous les vérités qui vous a amené cet Saint-Esprit. Toutes les vérités dans lesquelles vous baignez aujourd'hui. Maintenant, je vous pose une question. Dans Matthieu, Jésus, il dit, « Mes bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit. » Il parle de qui? Il parle de quoi? Qui sont les esprits? C'est des faux prophètes ou des esprits? C'est des anges? C'est quoi? Maintenant, répondez s'il vous plaît. Professeur. De l'esprit Djibril. Il parle de l'esprit Djibril. La sœur, s'il te plaît, attends. Pas l'esprit. La sœur, s'il te plaît. Attends. Professeur, vas-y, non. Oui, bon. Moi, je vois que le type va dans tous les sens. Il parle de tout et n'importe quoi. Pourquoi tu m'as sorti le Jean 16, verset 7? On va pas se balader dans la Bible parce que ça, vous avez cette manière de, ça dit, on se promène dans la Bible, chacun veut montrer qu'il a lu la Bible. Moi, je suis pas dans cette logique-là. Dis devant tout le monde pourquoi tu as sorti Jean 16, verset 7. Pourquoi tu as sorti ce verset-là? C'est ce qui m'intéresse. Donc, Biscotte, vas-y, pourquoi tu as sorti Jean 16, verset 7? Pourquoi j'ai sorti ce verset-là? Parce que ce verset... Oh, le consolateur demeure éternellement. Maintenant, la Bible, là, vous, les musulmans, ne pouvez pas venir prendre Matthieu, Marc, Luc, Jean pour justifier Mohamed. La Bible ne parle pas de Mohamed. La Bible n'a rien à voir avec l'islam, avec Mohamed. Très bien.
Donc, arrêtez de mentir aux gens. C'est pas bien. Je mens, très bien, je mens. C'est tellement honteux de se comporter comme cela. Voilà. C'est bon, d'accord. Maintenant, moi, je prierai le Père pour qu'il vous envoie un autre consolateur. Oui, vérité, vas-y. Merci beaucoup, mon frère Petit Mato. Je vais profiter dans quelques secondes. Est-ce que tu peux revenir dans Matthieu 16, plutôt dans Jean 16, le passage, le fameux, il a fui. Je vais profiter, Petit Mato, dans Jean 16 là. Jean 16. Oui, Jean 16. Vraiment, tous les musulmans sont pareils. Les musulmans, pourquoi ils ne peuvent pas répondre à la question quand on dit oui ou non? Donc lui, voilà. Pardon, on peut revenir. Non, pardon, on peut revenir au premier verset, s'il vous plaît. Oui. Jean 16 là. Oui, je vais m'imiter. Tu vas nous lire du 1er au 7e verset. Donc je vais m'imiter. Tu vas nous lire du 1er au 7e verset. Merci. Jean 16, 1er. Je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Ils vous excluront des synagogues et même l'heure vient. Ils vous excluront des synagogues. Ils vous excluront des synagogues. Qui sont ces personnes-là qu'ils vont exclure des synagogues? Vraiment, il y a des gens qui vont être exclus des synagogues. Tu peux continuer, mon frère. Ils seront mis à mort. Il y a des gens qui vont les faire mourir. Ils croiront qu'en les faisant mourir comme ça, ils plaisent à Dieu, en fait. Oui. Ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Je vous ai dit ces choses afin que, lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites. Je ne vous en ai pas parlé dès le commencement parce que j'étais avec vous. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Et aucun de vous me le demande. Où vas-tu? Mais parce que vous avez dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur, mon Dieu. Quand Jésus a dit ces discours, depuis le verset 1 là, les disciples étaient remplis de tristesse. Jésus a compris que si maintenant il est l'heure que je puisse m'en aller. Donc il était le seul consolateur de ses disciples. Quand Jésus a dit ces discours, ils vont vous exclure des synagogues. Ils vont vous tuer. Vous serez mis à mort. La tristesse a rempli le cœur des apôtres. C'est au verset 7 maintenant qu'il va leur dire que non. Voilà, un autre consolateur va venir. Il va continuer mon travail. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Les apôtres pensaient que si Jésus-Christ s'en va, comment nous allons rester? Nous allons rester comme les orphelins. C'est toi qui es notre papa, c'est toi qui es notre consolateur, c'est toi qui es notre maître. Jésus-Christ dit maintenant, il vous est avantageux, parce que Jésus avait le pouvoir, en suivant ce passage, Jésus est en train de dire que il a le pouvoir de partir ou de ne pas partir. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Si Jésus ne part pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. C'est clair. Où est l'histoire de Mohamed? Pourquoi vous voulez introduire l'islam dans la Bible? La Bible n'est pas dans l'islam. Vraiment, ce passage-là, il n'y a pas de débat, pasteur. Il n'y a pas de débat, petit manteau. Il n'y a pas de débat là-dedans. La vérité, il faut terminer le verset. Ce qui arrive là, c'est ça qui est plus grave. Et voilà. Si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, si je vous l'enverrai. Donc c'est Jésus qui envoie le consolateur. C'est Jésus qui envoie le consolateur. Donc, si tu dis le consolateur, c'est Jésus qui envoie Mohamed. Donc s'il envoie Mohamed, Jésus est le Dieu de Mohamed, c'est fini. Voilà.
Et la question est simple. Clair. Oui, la question est simple, pasteur. On ne peut pas être musulman. Pourquoi? Parce qu'on dit, un prophète, est-ce qu'un prophète a le pouvoir d'envoyer un autre prophète? La Bible dit ici que je vous l'enverrai. Un prophète n'a pas le pouvoir d'envoyer un autre prophète. Ici, Jésus ne parle pas de Dieu, il ne parle pas de Dieu le Père, il parle de lui-même. Ce que lui peut faire. Il dit, je vous l'enverrai. Vraiment, je pense qu'il n'y a pas de débat à faire, pasteur. Que Dieu vous bénisse, shalom. Merci, c'est clair. D'Israël, shalom à toi. Le frère Willy.